dose d'économie. Et votre dose d'aide. Bonjour Nicolas Do. Bonjour. On va parler de l'aide pour acheter une voiture électrique qui va baisser. Plusieurs sources confirment un sérieux coup de rabot, cher Nicolas. Qu'est-ce qui nous attend ? Un coup de rabot très sérieux, c'est un coup de hache même. Le bonus à 4 000 € qui est accessible à tout le monde aujourd'hui, il va passer à 3 000 et même à 2 000 pour les 20% les plus riches. On peut dire que c'est une forme de victoire du lobby de l'automobile. Il a été question à un moment carrément de supprimer totalement ce bonus un peu universel qui n'est pas sous condition de ressources. C'est quand même une sacrée baisse. Oui. Ensuite, le bonus à 7 000 € aujourd'hui pour sous condition de ressources, donc en dessous de 15 400 € de revenu fiscal de référence, il est divisé par, il n'est pas divisé, mais enfin il tombe à 4 000 €. Et puis il y avait également un bonus pour les véhicules électriques utilitaires qui disparaît. Tout bonnement. Et alors c'est même pas la peine de vous dire je vais vite aller commander ma voiture avant Noël pour profiter des bonus actuels parce que ça va passer par décret et être publié d'ici la fin de la semaine et opérationnel du jour au lendemain. Et cette mesure va permettre de réaliser évidemment des économies budgétaires. Ça a coûté 1,5 milliard d'euros les bonus cette année pour acheter les voitures électriques. L'objectif, c'est de n'y consacrer que 700 millions d'euros en 2025. Bon, c'est tout de suite, on l'entend. Il y a un côté un petit peu double peine en 2025 parce que le gouvernement va aussi enterrer la prime à la conversion dont vous nous parliez il y a quelques jours. Oui, c'était une information BFM Business. C'est ce qu'on appelait la prime à la casse. C'est une aide supplémentaire qui s'ajoutait au bonus écologique, là encore sous condition de ressources, pouvant atteindre donc 5 000 € pour acheter une électrique ou une hybride, en même temps qu'on détruit une voiture ancienne, thermique, polluante. Alors il y a un élément peut-être de soulagement, de satisfaction, c'est que le leasing auto à 100 € par mois est reconduit en 2025 et le cheptel sera, si je puis dire, de 50 000 véhicules éligibles. Ça a eu un succès de dingue en janvier dernier. Au début, ils avaient prévu 25 000 véhicules éligibles. On est monté à 90 000 résas. Ils avaient limité à 50 000. Oui. Donc on a eu 50 000 leasing à 100 €. Je rappelle que c'est quand même une petite bagatelle de 13 000 € d'argent public par voiture. C'est pas négligeable, le leasing à 100 €. Et d'ailleurs, c'est tellement d'argent que l'État a mis des mois et des mois et des mois à rembourser les concessionnaires qui avaient avancé l'aide publique. En tout cas, le leasing revoit le jour l'an prochain. On taille dans les aides au verdissement du parc automobile. Est-ce que ça vous semble justifié ? Alors, si vous voulez faire des économies, oui, c'est justifié. 800 millions d'euros d'économies en 2025 là-dessus, oui, pour les économies, c'est justifié. S'il s'agit de verdir le parc auto, non, c'est pas justifié. Il y a des pays qui ont baissé les aides, d'autres pays qui les ont supprimées, comme l'Allemagne. À chaque fois que vous baissez une aide ou vous la supprimez, vous voyez d'autant décliner les ventes de voitures électriques. Voilà. Il est évident que les plus modestes, privés de la prime à la conversion et avec une aide amputée de 7 000 à 4 000 €, il y en a pas mal qui vont hésiter, voire renoncer à passer du thermique à l'électrique. Je ne parle pas des TPE, des PME, des artisans pour leurs véhicules utilitaires. Et ensuite, s'il s'agit de lutter contre la concurrence chinoise, là non plus, c'est pas justifié. Puisque ce bonus écologique, justement, pour éviter que l'argent public n'alimente la concurrence au bout de la planète, il a été repensé, souvenez-vous, pour être concentré sur du Made in Europe et du Made in France, mesure avec un petit parfum protectionnisme. Dès lors que vous réduisez le bonus, les perdants sont ceux qui construisent en Europe et en France. Donc les perdants s'appellent Renault, s'appellent Stellantis. Ça va rendre d'autant plus attractive l'offre de véhicules chinois. Or, je vous rappelle qu'en 2025, il y a une nouvelle norme de réduction des émissions de CO2 en moyenne qui s'impose aux constructeurs européens et qui suppose, pour tenir la nouvelle norme de 15% de baisse de l'empreinte totale d'émissions de CO2 des véhicules vendus, qui impose aux constructeurs européens de vendre plus d'électriques. Au minimum une vente électrique sur 5 ventes. Et donc, voilà, on est devant une bascule qui va être très très difficile à supporter pour pas mal de constructeurs européens. Le bonus est fondamental à la dynamique du marché. Même si je suis pas fan des subventions, parce qu'on sait bien que les subventions finissent toujours d'une manière ou d'une autre par atterrir dans les prix.